Au niveau international, le débat il va être relancé notamment au Royaume-Uni avec ce qu'on appelle les peasant studies, soit les études paysannes qui vont être majoritairement prononcées par Terence Byres, qui ne rejette pas le marxisme, mais qui va venir l'adapter dans des analyses sur des pays du Sud. Lui, il distingue plusieurs trajectoires de transition vers le capitalisme agraire, la voie anglaise, prussienne, américaine. Pour Bayres, il y a trois grandes formulations de la question agraire dans l'idéologie marxiste. C'est la première, l'alliance politique avec les paysans. Comment s'allier avec les paysans pour prendre le pouvoir. La deuxième, c'est la trajectoire du capitalisme agraire. Quelle voie de développement, par le haut ou par le bas. Et la troisième, c'est la contribution à l'industrialisation. Est-ce que l'agriculture fournit-elle un surplus nécessaire au développement industriel? La question de départ, c'était de savoir pourquoi est-ce qu'il y a toujours des petites exploitations qui subsistent. C'est parce qu'en fait, il y a des obstacles à la capitalisation totale de l'agriculture. L'agriculture, ça doit s'adapter aux aléas naturels, le climat, le sol. C'est ce qui va venir freiner l'investissement massif capitaliste. Mais aussi, on a une persistance des petites exploitations qui s'explique aussi par des logiques familiales et rurales. On a une perspective qui est aujourd'hui plus globale et contemporaine avec Henri Bernstein qui va critiquer la vision trop nationale de Byers qui appelle à intégrer donc la mondialisation mais aussi le colonialisme. Il souligne l'impact des échanges internationaux, des marchés mondiaux et des investissements financiers sur l'agriculture locale. En gros, toutes les analyses marxistes qu'on a pu voir ont montré que, au travers de l'agriculture, on peut voir toute la complexité du capitalisme et la diversité de trajectoires sociales. Donc les petites paysanneries n'ont pas disparu, car elles résistent, s'adaptent et s'inscrivent dans des logiques multiples, économiques, sociales, culturelles et politiques.